Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Sudoku que j'ai composé pour le Noël 2024. Donc ce qui est bien, c'est que ça fait quelques semaines maintenant que je l'ai composé et je vais pouvoir le résoudre comme si je l'avais jamais vu, puisque les souvenirs commencent à être un petit peu lointains pour moi. Je vais d'abord rappeler en quoi consistent les règles. Ce sont 6 grilles de Sudoku 6-6. Il faut donc mettre les chiffres de 1 à 6 dans chaque région comme ceci, dans chaque colonne et chaque ligne de chacune des grilles. Ces points noirs sont des points dits kropki, ce qui signifie qu'un point noir sépare deux chiffres dans un rapport de 1 à 2. Il y a un des deux qui est le double de l'autre. Ces points blancs, ce sont deux chiffres consécutifs. Et quand il n'y a rien, ben, ça veut rien dire. C'est tout. Les cages killers, ça signifie que les chiffres sont tous différents et leur somme est donnée dans le coin supérieur gauche. En l'occurrence, c'est 12 pour toutes les cages de ce problème. Et enfin, les thermomètres. Le long de chaque thermomètre, les chiffres augmentent strictement en partant du bulbe. Si vous n'avez pas vu ce problème aux endroits où je l'ai publié, je mets un lien dans la description pour que vous puissiez le chercher. Et maintenant, je vais commencer la résolution. Bon, le thermomètre de longueur 6 avec les chiffres de 1 à 6, c'est évidemment le début cadeau. Et ce 6 avec le point noir permet de placer un 3. Ce 1 avec le point blanc permet de passer un 2. Ça, normalement, c'est facile. Alors, comment est-ce qu'on va continuer? Alors, dans mon souvenir quand même, j'ai quand même quelques souvenirs du moment où j'ai créé. Le fait d'avoir mis des points partout sur la périphérie, c'est assez restrictif. En particulier, on a vu que le 1, là, avec un point blanc, c'est à côté du 2. On aurait pu remarquer que si ça avait été un point noir, ça aurait aussi donné un 2. Ce qui veut dire que, où que soit le 1 par ici, il va être associé à un 2 de l'autre côté. Ce qui veut dire inversement que le 2 de cette grille, qui va être par là, sera associé à un 1. Tiens, je vais le noter juste comme ça. Il y a quelque part le 2, quelque part le 1. Bon, c'est peut-être un petit peu bourrin de faire comme ça. Une conséquence de ça, c'est que ben, le 4 là-dedans ne pourra jamais être avec le 2. De même, le 4 là-dedans ne pourra jamais être associé au 2. Et donc le 4 sera en face d'une case blanche. Donc, par exemple, sur cette ligne, le 4 va être dans une de ces deux cases, et ici, il va être par là. Et notez qu'il y aura la même chose par ici. Le 4 sera forcément en face d'une case blanche. Donc en particulier, le 4 ne sera pas là. Il ne sera pas là à cause de ce 4, il va être là. Donc ça, c'est un 5. Donc déjà, ça permet ça. Et de même, le 5 ne sera jamais à côté d'une case noire, donc le 5 sera forcément à côté d'une case blanche. Donc le 5 ne peut pas être ici à cause de cette case noire. Dans cette colonne, le 5 ne peut être qu'ici. Et sur cette ligne, le 5 ne peut pas être là, donc le 5 va être là. Ce qui va permettre de placer le 4 ici. Alors maintenant, de l'autre côté, le 4 évidemment n'est pas en face du 1. Il est en face du 3 ou du 5. Et ce 5 ici est en face du 4 ou du 6. Et la remarque qu'on avait faite, c'est que le 4 était près d'une case blanche ici, donc le 4 est nécessairement ici. Alors notez qu'il y a moyen de résoudre le problème sans avoir repéré ce début particulier. Il y a vraiment plusieurs manières de le faire. Autre chose, donc le 1 n'est pas là. Alors tout ça, c'est 1, 2 et 3. Donc ça va être 1 ou 3. Ça va être 2 ou 3. Si c'est le 2, il est en face du 1. Si c'est le 3, il est en face du 6. Et de l'autre côté, le 4 est forcément à côté d'une case blanche. Il peut encore être ici avec le 3. Il peut encore être ici avec le 5. Il va y avoir le 4 ici ou là. Ça n'a pas l'air forcément si utile que ça d'aller plus loin à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on va continuer? Voilà, donc 1, 2, 3, 5. Donc ça va être 4 ou 6. Oups, je vais noter plutôt comme ceci. Dans le milieu des gens qui résolvent en ligne, on a coutume
de mettre au centre les candidats relatifs à la case et on a coutume de mettre dans les coins les positions possibles d'un chiffre au sein d'une entité, souvent une ligne, une colonne, éventuellement une région. J'explique ceci. Comment est-ce qu'on va continuer ça? Sur cette ligne, donc le 1 va être quelque part par là, ça ne peut pas être un 5, c'est forcément un 3 ou un 6, ce qui veut dire qu'en face, c'est forcément un 6 ou un 3, de manière qui se répond. On aurait pu le dire simplement à cause de ce 4 ici. Ça, c'est 2, 3 ou 6. Ah, mais sur cette ligne, je n'avais pas fait attention, le 5 ne peut être que là, évidemment. Bon, donc ça, c'est un 3 ou 6. Ça, c'est un 3 ou 6. Et ça, c'est 2, 3 ou 6. On va faire comme ça. Dans ce bloc, on remarque que le 5 ne peut être que là. Ça va être maintenant parmi 1, 3 et 6. Ça va être parmi 3, 4 et 6. Donc, au moment, je note des candidats. On verra ce que ça donne plus tard. Ok. Comment est-ce qu'on va poursuivre cette aventure? Là-dedans, c'est des chiffres parmi 1, 2 et 3. Ah, je remarque une chose. Donc là, c'est les chiffres 1, 2 et 3. Et sur cette colonne, ça peut jamais être le 6, il ne peut pas être au milieu d'un thermomètre. Donc le 6 de cette colonne est ici, ce qui fait que ça c'est un 3, ça c'est un 2, et le 2 on a dit qu'il provenait forcément du 1. C'est-à-dire que le 1 ici allait forcément être en face du 2, ce qui fait que maintenant ça c'est le 4, ça c'est 1 ou 3, les deux chiffres ici sont 2 et 6. Dans cette colonne, ça c'est parmi 1, 2 et 3, mais ça ne peut pas être le 3, ça ne peut pas être le 1. Le 1 ne peut jamais être au milieu d'un thermomètre, donc c'est forcément le 2. Je place un 2 ici. Ça ne peut être que le 1 le long du thermomètre, donc ça c'est 3. Avec 6 ici et 2 là, ça c'est 1, ça c'est 3, ça c'est 6. Ça c'est 1 et 4, il y a déjà un 1 ici, donc 4 et 1. Ça permet de résoudre cette ambiguïté. Logiquement, on doit pouvoir terminer la grille en haut à gauche, puisque de toute façon, ça n'a plus d'interaction avec le reste. Regardons. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5, donc ça c'est 6. Il me manque 4 et 5 sur la colonne, ça ne peut être que 5, ça c'est 4. Ici, j'ai besoin de 2 et 6, il y a déjà un 6 sur la colonne. Ça c'est 3 et 5, il y a déjà un 5 sur cette ligne. Et voilà pour la grille en haut à gauche. Maintenant, on va voir un peu les conséquences. Ce 3 impose à ceci d'être un 6, ce 6 impose à ceci d'être un 3, et ça c'est un 1. Bon, voilà déjà pour cette première grille et toute sa périphérie. Maintenant, où allons-nous regarder? Cette grille ou celle-là. Vous pouvez remarquer que je les ai construites de manière très symétrique. Regardons peut-être ce thermomètre. C'est un thermomètre de longueur 3. Ce qui est intéressant, c'est que 3 et 4 ne sont pas au milieu. Alors, 3 et 4 sont plutôt des chiffres centraux. Si ici je mettais le 4, ça forcerait 3, 2, 1, ce qui clasherait avec ce 3. Inversement, si ici je mettais le 3, ça forcerait 4, 5, 6 et ça clasherait avec ce 4. Donc en fait, le 3 et le 4 ne peuvent pas être non plus aux extrémités du thermomètre. Donc ils vont forcément être là. Ce qui fait que ce thermomètre, c'est forcément 1, 2, 5 et 6 dans cet ordre. Et puis ici, c'est forcément 1 et 6. Là-dedans, c'est 3, 4 et 5. Mais on va creuser un petit peu la question des 12. Donc là, bon, pour les gens qui ont l'habitude des killers sudoku, ils savent que 12 ne se décompose que de deux manières en somme de 4 chiffres distincts. Et bon, si vous avez résolu ce problème, vous avez dû arriver à cette conclusion aussi. Les deux décompositions sont, je vais les écrire ici, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 4, 5. Et alors déjà, le 1, il n'est pas là, donc il est forcément là, ce qui, au passage, résout ceci. Et là, il n'y a pas de 6, donc c'est forcément 2, 4 et 5. Sauf que ça, c'est pas un 2, et ça place le 3 dans cette colonne. Ça, c'est parmi 3, 4 et 5. On peut voir avec les 5 qui sont là que ce qui est là,
Cette cache killer ne contient pas le 5, donc c'est 1, 2, 3, 6. Grâce à ce 6, on place le 6 ici. Ça, c'est 1, 2, 3. En fait, le 1 ne peut être qu'au milieu. C'est par les 2, 3 et 4. Dans cette colonne, il manque 3 et 5. Donc c'est 5 ici, 3 là. Là, il manque 2 et 4. Je ne crois pas qu'on les ait pour le moment. Et puis, bien sûr, la première colonne, le 1 ne peut être que là. Le 6 ne peut être que là. Ça, c'est 4 ou 5. Et là, bon, bah, je suis un peu aidé par le fait que je me souviens que j'ai mis ce point noir spécifiquement pour pouvoir placer le 5 sur cette ligne. Le 5 ne peut pas être à côté d'un point noir. Ce chiffre ne peut jamais valoir 10 ni 5 demi. Donc le 5 sur cette ligne est là, ce qui va permettre de tout résoudre par ici. Le 5 est ici. Ça c'est... Pardon, ce 3 permet de placer ce 2. Il permet de placer le 4 sur la colonne. 6 et 4 et 3. Et ça permet donc de conclure la résolution de cette ligne. Ce 6 va à côté d'un 5. Alors là, on pourrait se dire, ah oui, le 2 il est toujours à côté d'un 1. Mais mon raisonnement qui disait que le 2 était toujours à côté d'un 1, c'était dans le cas où toutes les cases ici étaient occupées par des points. Ici, on pourrait très bien avoir le 2 ici. J'entends par là, le 1 pourrait être ici, et là, ça pourrait être un 4. Bon, en attendant, ce chiffre est consécutif avec le 4, c'est pas le 5, donc c'est 3. En face du 2, c'est 1 ou 4. Et dans l'immédiat, on ne va pas pouvoir faire beaucoup plus. Donc on va s'intéresser à cette grille. Alors déjà, par où on va commencer? Dans une cache killer, il y a toujours le 1 et le 2. Donc le 2 n'étant pas là, il va forcément être là. Il ne va pas être là-dedans, donc il va être forcément là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que le bulbe ici du thermomètre ne peut plus valoir que 1. J'explique. Ça, c'est maximum 6, 5, 4, 3. Donc le départ du bulbe, le bulbe de ce thermomètre vaut maximum 3, mais on a exclu le 3 et le 2, donc c'est forcément le 1. Et le 1 qui n'est pas là dans le thermomètre va être forcément ici. Et dans ce thermomètre, il va être forcément par là. On peut remarquer maintenant que le 5 n'est pas dans ce thermomètre, donc c'est la version 1, 2, 3, 6, ça c'est un 4. Je vais préciser, 2, 3, 6, le 2 n'est pas là. Et là, pour le moment, on ne sait pas encore. Ensuite, ça c'est 2 et 4. Et les deux options ont l'air possibles dans ces 3, 5, parmi 3, 5 et 6. Ces deux-là vont dans l'ordre croissant, donc je vais noter comme ça. Ah, mais ici, à cause de ceci, ça n'est pas un 5, c'est 3 ou 6. Et en fait, à cause de ce 3, ça ne peut pas valoir 6. Donc ça ne peut pas valoir 3. Ça c'est 6. Ça, 3. Et donc, à cause du thermomètre, ça c'est un 2, ça c'est un 4. Sauf que j'ai fait n'importe quoi. Justement, j'ai dit que ça ne pouvait pas être un 6, c'est un 3. Ça c'est un 5, ça c'est un 6. Et finalement, il reste l'ambiguïté ici. Et ça c'est un 6. Donc maintenant, ce 6 interagit avec ce 5 pour dire que ça c'est maximum 4. Et il se trouve que sur un thermomètre de longueur 4, la quatrième case vaut aussi au minimum 4. Donc ça c'est 4 et la seule possibilité de remplir le thermomètre, c'est celle-ci. Si je reviens à cette cache killer, à cause de ce 6, ça va être forcément 1, 2, 4, 5. Donc, je mets le 3 ici. Ça c'est 1, 4 et 5 et le 1 n'est pas là. Sur cette ligne, il me manque 1, 3 et 6. J'ai déjà un 1 par ici, donc le 1 est là, ça place un 2 ici. Ça c'est donc 3 et 6. Le 1 n'est pas par là, donc ça c'est par 2, 4 et 5. Là-dedans, il me reste 4, 5 et 6.
Et ça n'est pas le 4, il y en a déjà un dans la colonne. Et ça n'est pas un 5, toujours pour les mêmes raisons. Il n'y a pas de 5 à côté d'un noir. Donc c'est le 6. Et ça, c'est un 3. Alors, notez que ce chiffre n'est ni 1 ni 3. Donc ça ne peut pas être un 2. Le 2 de ce bloc va forcément ici. Ça n'est pas un 2. Ça, c'est un 2. Avec ce 3 et ce 3, je vais pouvoir déduire que ça c'est le 3, voilà, ça c'est un 6, ça c'est un 6, 3 et 6. Ici, il me manque 2 et 5. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 4, 5. Donc ça, c'est parmi 1, 4 et 5. Ça, le 3 ne peut aller que là. Ça, c'est parmi 4 et 5. Et pour le moment, sur cette grille, on ne va pas pouvoir faire mieux. Ce qui permettra de conclure, c'est ce qu'il y a là, ou ce qu'il y a là, ou les deux. En l'occurrence, on peut déjà faire quelque chose là-dessus. Là, encore une fois, c'est de mémoire. Est-ce que j'y viens maintenant? Oui, j'y viens maintenant. On peut remarquer qu'il y a 3 cages dont chacune a un total de 12, ce qui fait un total de 36. Mais on connaît le total de la somme de tous les chiffres sur ces deux lignes, puisque c'est 2 fois la somme des chiffres de 1 à 6. Ça fait donc 42. Je vais vous en convaincre. 42 moins 36, ça veut dire que la somme de ces 3 chiffres vaut 6. Et la seule manière de réaliser 6 comme somme de 3 chiffres, c'est 1 plus 2 plus 3. Le 2 va là, ça c'est 1 et 3. Ce qui veut dire que le voisin ici, ça ne peut pas être le 5, c'est forcément le 2. Ça me permet de résoudre ça. Pas de 4 ici, le 4 est là. Et il reste des ambiguïtés là-dedans. C'est vraiment ce point qui va permettre de conclure. Ça c'est 4 ou 5. Son voisin ici, ça ne peut pas être 6 ni 3, donc c'est forcément 4 ou 5 aussi. Où est-ce qu'on va poursuivre? Est-ce que c'est là-dedans ou là-dedans? Ben, vu comme ça, j'en sais rien. Regardons ce thermomètre. Ça, c'est minimum 3. J'ai dit 3. Donc ça, c'est minimum 4. Ça, c'est minimum 5. Mais ça ne peut pas être 4 ni 5, donc c'est 6. Donc ça, maintenant, c'est minimum 4 et maximum 5. Ça, minimum 3, maximum 4. Les 3 chiffres, ça va être 1 ou 2. Ah ben, le 3 ne peut aller que là. Ça, c'est 1 ou 2. Dans cette colonne, il me manque 1, 2 et 5. Ça n'est pas un 2, ça n'est pas un 5. Dans cette colonne, il me faut un 6 quelque part, c'est forcément là. Et on remarque que dans ce bloc, le 2 ne peut aller que là. Donc ça c'est 5, ça c'est 1, ça c'est 4, ça c'est 5. Ça c'est 1 et 6, mais il y a un 1 là. Ça c'est un 5. À cause de ce 3, ça c'est 4, ça c'est 3. Ça ne peut être que 2. Ça c'est 1 ou 2. Ça c'est 2 ou 4. 1, 2 ou 4. Dans cette colonne, il manque 2, 4 et 5. Ça c'est parmi 2, 4 et 5. Ça c'est parmi 2 et 5. 2 et 4. Le 6 sur cette ligne, eh ben j'en sais rien. Il me manque 2, 5 et 6 sur cette colonne. En fait, le 5 est forcément là. Ce qui fait que ça c'est 2, 4, 6. 2, 1, 2, 1, 4. Ici 4, ici 5. Ici 2, ici 6 et ici 3. Et ben voilà, ça suffisait en fait pour résoudre. Donc les interactions avec tout ça suffisaient pour résoudre. Et maintenant, ce 4 nous renseigne sur le fait que ce soit un 5, 4, 5, 1, 4, 1 et 5. On va pouvoir passer... Ça va être un 3. Donc, est-ce qu'on commence par ça ou par ça? Eh bien, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. J'ai l'impression que ça va être bien de savoir des choses là-dessus quand même avant de pouvoir continuer. Alors, comment on va faire ça? Ici, il y a 12, il y a quand même plusieurs manières de faire 12, mais ça, on sait que les chiffres ici sont 4, 5 et 6.
à cause du 1, 2 et 3. Tiens, je vais le noter là aussi. Ouais, je suis en train de penser à quelque chose, mais on verra ça plus tard. 4, 5 et 6. Donc ça, c'est compris. La somme de ces deux chiffres vaut 9, 10 ou 11. Donc ça, c'est 1, 2 ou 3. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette ligne, il reste un chiffre parmi 1, 2, 3, un chiffre parmi 4, 5, 6. À cause du thermomètre, celui-ci est parmi 1, 2, 3, celui-ci par 4, 5, 6. Et ça ne peut pas être le 6, puisqu'il y a un chiffre encore plus gros ici. Donc ça, c'est 4 ou 5, ça, c'est 5 ou 6. Et on va réfléchir plus posément. Ça peut être 4, 5 et 3. Ça peut être 5, 6 et 1. Ça peut être 4, 6 et 2. Donc pour le moment, ça n'exclut aucune option. Notons tout de même que sur cette ligne, le 6 est par là. Donc il n'est pas là. Et que puisque le 6 est là, la somme des deux autres chiffres vaut 6. Si là j'ai 4 et 6, ça c'est un 2. Si c'est 5 et 6, ça c'est un 1, mais ça n'est jamais un 3. Bon, peut-être pas si fou que ça. Mais regardons ce thermomètre. 1, 2, 3, 4, ça c'est minimum 4. Donc là, j'ai le troisième chiffre parmi 4, 5, 6, ce qui veut dire que les trois chiffres ici sont parmi 1, 2 et 3. Ouais. Il y aura peut-être besoin d'aller voir quand même ce qui se passe là-dedans. Bon, il y a un moment ou un autre où il va falloir parler un petit peu de la théorie de ce qui se passe ici. Il y a des points partout, donc comme on l'a dit auparavant, le 1 là-dedans, il est à côté d'un 2. Et le 2 est à côté d'un 1. Même chose ici, le 1 va être à côté d'un 2, ce qui va et le 1 ici le 2 ici va être à côté d'un 1. De la même manière, puisqu'ils se sont tous des points blancs, le 6 quelque part là-dedans va être à côté du 5, et inversement, le 5 va être à côté du 6. Donc le 1 et le 2 sont ensemble, le 5 et le 6 sont ensemble, donc le 3 et le 4 sont ensemble. Et à cause de ce 3, ça ne peut pas être un 4. Ça, c'est forcément 5 ou 6. Il ne reste aucune chose, ce qui veut dire que ça, si ça c'est 1 ou 2, ça c'est aussi 1 ou 2. Et si ça c'est un 3, ça c'est un 4. On peut remarquer dans ce thermomètre que ça va être parmi 1, 2 et 3. Alors pourquoi? Tout simplement, maximum 6, 5, 4 et 3. Ce qui fait que ça aussi c'est parmi 1, 2 et 4. Alors, qu'est-ce que je suis en train de penser maintenant? Donc là-dedans, il y a toujours le 1 et le 2, ce qui fait que les deux chiffres ici sont parmi 3, 4, 5, 6. Ça ne peut pas être le 6 puisqu'il est au milieu d'un thermomètre. Donc il est parmi 3, 4, 5. Lui est plus grand, donc il est parmi 4, 5, 6. Ici, exactement la même chose. Ça c'est parmi 3, 4 et 5. Ça c'est parmi 4, 5 et 6. Un de ces deux chiffres est un 1. Ah oui, à cause du 2, ça ne peut pas être le 1. Le 1 ici forcerait ceci à être un 2, donc le 1 vient là. Ce qui veut dire que ça va être 3 ou 4. Et ça aussi. Bon. Et puis ça, donc là-dedans, la somme de ces deux chiffres, ça va être 3 et 6 ou bien 5 et 4. Là, c'est la même chose. Si ça c'est 3, ça c'est 6. Alors ça, c'est intéressant. Bon, bref, ça c'est forcément 4, 5 ou 6. Ceux-là sont aussi parmi 4, 5 et 6. Ah, il y a le même raisonnement ici. Ça, c'est parmi 4, 5 et 6. Ce qui est intéressant. Je n'ai aucun souvenir de ces raisonnements quand j'ai créé le problème. Ok, c'est comme ça. Où est-ce que
Excusez-moi, je suis en train de réfléchir à plusieurs choses en même temps. Comment est-ce que je vais conclure cette affaire? Ok, donc là j'ai remarqué, j'ai trois cases qui contiennent 4, 5 et 6, donc les trois autres cases contiennent un 2 et 3 sur cette ligne. Ça peut pas être le 1 puisqu'il est au bout d'un thermomètre. Ça peut pas être le 3 tout simplement parce qu'il y a un 3 ici. Et lui, lui, j'ai rien à lui interdire. Ça c'est 2 ou 3, ça doit être plus petit, c'est pas un 2, donc c'est forcément le 1. Ça n'est ni 1 ni 3, c'est plus petit que ça, donc c'est forcément 2 ou 4. Et j'ai remarqué qu'ici c'est pas le 1, donc ça c'est pas le 1. Oh, pardon, ici c'est pas le 1, donc ça c'est pas le 2. Comment est-ce qu'on va poursuivre cette histoire? Ouais. Ouais, la fin est un petit peu plus difficile. Je peux remarquer que par ici, en fait, le 2 ne peut être que là. Ce qui fait que ça n'est pas un 2, ça c'est un 2, donc ça c'est le 1. Et le 1 de cette cache qu'il a est forcément ici. J'ai un 2 quelque part par là, ouais. Bon. Ensuite, je vais avoir un 1 ici, c'est ce endroit où le 1 peut aller dans ce bloc, et ici. Le 4 est là-dedans, tout ça c'est parmi 2, 5 et 6. J'ai un 3 par ici. Alors, ça, c'est pas un 2, donc c'est minimum 3. Ici, c'est minimum 4, donc ici, c'est minimum 5. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est 4 ou 5, ça, c'est 3 ou 4. Donc là, j'ai le 5 et le 6, ça, c'est pas 4. Donc ça, c'est pas 4. 5 plus 6, ça fait 11, donc ça, c'est 1. 3 et 1, ça, c'est 2, plus 4, plus 6 pour arriver à 12. 5, donc ça, c'est 4, ça, c'est 3, et ça, c'est 1. Donc ça, c'est 2. Et ça, c'est 3, et ça, c'est 2. Revenons à ce qui nous occupe. 3, ça fait 1, ça fait 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est un 5. Oui. J'ai fait une faute de frappe, c'est vraiment un 5. Ce 4 vient ici. Ça, c'est 3. Ça, c'est 5 et 6. Ça, c'est 5 et 3. Ça, c'est 1. 2 et 6 ici. Ça, c'est pas un 5. Ici, il me faut 1 et 5. C'est donc comme ceci. 6, 5. Ça, c'est un 3. Et ces deux-là, c'est 4 et 6. Donc, on n'a pas tout à fait terminé. Cette partie-là, ça dépendra de ce qu'on met ici et là. Bon, un peu progressé. On a dit le 3 est toujours avec le 4. Pour arriver à 12, ça c'est un 5. Donc ça permet de placer 6 ici. 4, 5. 4 et 6. 6 et 5. Donc ça c'est 6 et ça c'est 3. Et maintenant il n'y a plus qu'à terminer cette grille. Alors comment on va faire ça? Il n'y a plus de 5 là-dedans. Il n'y a plus de 4 là-dedans. Ah bah oui, bon, ça c'est 6 et ça c'est 3. Ça c'est parmi 4, 5 et 6. Il n'y a pas de 6 là-dedans. Le 6 n'est pas là-dedans. Donc il est là-dedans, ce qui veut dire que la cage 12, c'est avec 1, 2, 3, 6. Il y a déjà un 3 sur cette ligne. Et ça, c'est 4 et 5. Ah, et là, ça, c'est assez intéressant.
Le chiffre qui est là est différent de ces deux-là. Il est strictement plus grand que lui, puis il est différent de lui juste par les règles du sudoku. Donc ça ne peut être ni 4 ni 5, c'est forcément 6. Et à cause de ce 4, ça c'est 2. 5 ici, 4 là, 5 et 6 et 4. Ici, il me manque 2, 5, 4 et 3. Et feu d'artifice, qui aurait pu vous souhaiter un joyeux Noël. Et c'est ce que je vais m'empresser de faire à l'issue de cette résolution. Donc le problème permettait quand même de s'occuper un petit peu. Avant que nous nous séparions, je voudrais vous montrer ceci. Est-ce que ça s'affiche bien? Oui, ça s'affiche bien. Donc pour la petite histoire, j'ai partagé ce problème sur un site qui s'appelle Puzzle Expo, où je soumets ça aux gens qui sont inscrits et vous pouvez voir les 9 meilleurs temps de résolution. Je peux peut-être vous montrer même un peu plus. Voilà. Je peux vous montrer une dizaine de temps parmi les meilleurs dans les résolutions. Voilà, je vous ai montré les 15 meilleurs temps parmi les gens qui l'ont essayé. Vous pouvez voir que les 15 personnes les plus rapides ont mis moins de 30 minutes. Ah, je suis remonté, je suis descendu un peu trop bas. Nous avons en première position Tan Tan Dai, championne du monde 2023, qui est régulièrement aussi sur le podium du championnat du monde. Vous pouvez voir que c'est une personne très rapide. Donc des 10 minutes et 27 secondes pour résoudre ce problème, c'est très rapide. En deuxième, Nityant Agarwal, un jeune indien. Nous avons Tilvung d'Estonie, champion du monde 2022. Ouais, c'est ça, qui a fini lui aussi assez régulièrement sur le podium. Donc, j'ai eu la chance que mon problème soit résolu par des gens très forts et le meilleur français, Aubin Danzo, ancien élève du lycée Henri Poincaré à Nancy, qui donc un temps de 18 minutes qui est même tout à fait méritoire. Eh bien, merci de votre attention et à un de ces jours sur Sudokanar.